Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette relecture du mois qui s'achève. Il est bon mes frères et sœurs d'évaluer chaque étape de notre vie et de notre année pour noter et rendre grâce à Dieu des avancées et des événements joyeux, pour demander pardon pour nos manquements et envisager l'avenir avec espérance, avec la grâce de Dieu. Pour ce faire, nous devons d'avance choisir le lieu, l'heure et la durée de cette relecture. Les lieux et le temps choisis doivent être calmes, propices à cet exercice, qui est comme retrouver la trace de Dieu dans notre vie, qui est l'évangile, la lecture de l'évangile vécu dans notre vie. Il faut aussi prévoir un cahier, de préférence celui utilisé pour la relecture de l'année. Une fois que nous sommes arrivés à ces lieux, voici les étapes à suivre. Étape préliminaire, mise en présence de Dieu. Nous nous mettons en présence de Dieu, nous prenons conscience que Dieu est là. Et nous essayons de nous rendre présents à sa présence. Ensuite, nous invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous aide à relire notre vie pour y retrouver sa trace. Justement, la grâce à demander pour ce jour, c'est la grâce de retrouver les signes de la présence de Dieu dans ma vie et de pouvoir suivre tout au long de ma vie le chemin qui mène au royaume de Dieu, royaume d'amour, de paix et de joie, dans la prospérité, dans l'accomplissement de mes tâches quotidiennes. Maintenant, la première étape, c'est de me souvenir des résolutions prises pour cette année dans les domaines de la santé physique et mentale, la santé spirituelle et intellectuelle, la santé financière, économique et sociale. Si pour cette relecture, j'utilise le cahier que j'ai utilisé pour la lecture de l'année en décembre, je peux tout simplement relire les objectifs fixés pour cette année. Prendre donc un temps pour relire ou me souvenir de mes résolutions et de mes objectifs de l'année en cours. Me souvenir aussi ou relire les objectifs du mois en cours. Objectifs sur le plan de la santé physique et mentale, pour atteindre la santé spirituelle et intellectuelle, et pour atteindre la santé financière, économique et sociale.
Après cette étape de remémorisation, je peux maintenant noter dans mon cahier les actions et entreprises et réussies, les avancées réalisées ce mois-ci qui s'écoule. Après cette remémoration des objectifs de l'année et du mois, je peux maintenant écrire dans mon cahier les actions entreprises et réussies, les avancées réalisées ce mois qui s'achève en vue d'une bonne santé physique, bonne santé physique et mentale, bonne santé spirituelle et intellectuelle, bonne santé financière, économique et sociale. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci? Je les mets par écrit. Je peux mettre une pause à la vidéo pendant que j'écris. Et après avoir écrit, je peux relire ces avancées, ressentir la joie d'avoir réussi ces pas, en parler avec Dieu pour lui rendre grâce. Rendre grâce de tout mon cœur à Dieu pour ce que j'ai réussi à faire de bien et de bon en ce mois. Peut-être cette action de grâce m'inspire un chant que je peux fredonner ou écouter. Après cette deuxième étape de l'action de grâce, dans mon cahier, j'écris maintenant ce que j'ai fait mal, ou ce que j'ai mal fait, ce que je n'ai pas pu faire et qui aurait été bien de faire. J'écris mes manquements et mes fautes de ce mois-ci. Je peux mettre une pause à la vidéo pendant que je le fais. Et après avoir écrit ces manquements, je les relis et j'en ressens le regret. Je dialogue avec Dieu pour lui demander pardon pour tout ce qui n'a pas été. Peut-être que cette étape m'inspire un chant que je peux fredonner ou écouter. Après cette troisième étape sur les manquements, les échecs,
Nous pouvons maintenant écrire dans notre cahier les objectifs et résolutions pour le prochain mois, en rapport avec les objectifs de l'année. Écrivons dans notre cahier les objectifs du prochain mois sur les plans de la santé physique et mentale, sur les plans de la santé spirituelle et intellectuelle, et la santé financière, économique et sociale. Je peux échelonner ces exercices ou ces objectifs suivant les 4 semaines du mois. Je peux les étaler dans les 4 semaines du mois. Je prends le temps de planifier mon mois. Parce que ne pas planifier, c'est justement planifier l'échec. Et planifier nous conduit vers la réussite. Après avoir planifié mon mois, je relis les objectifs et les étapes que je me suis fixées. Et je les visualise. Je sens d'avance la joie de les réaliser. Et j'entre en dialogue avec Dieu sur ce qu'il attend de moi ce prochain mois. Je lui demande de m'aider à atteindre ses objectifs. Prenons un temps pour dialoguer avec Dieu sur ce qu'il attend de nous, sur ce que nous voulons réaliser et sur ce que nous lui demandons pour ce mois. Nous terminons par une prière d'abandon au Père. La prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de ce mois et bon début du mois prochain.